Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 novembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des personnes qui bâtissent leur relation d'intimité avec le Seigneur. Parce que ce n'est que ceux qui sont intimes avec le Seigneur qui pourront voir sa face un jour. Et à tous les autres, Jésus-Christ dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ou bien retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors je viens vraiment nous encourager à tout faire pour bâtir cette relation-là. Et ceux qui bâtissent cette relation-là d'intimité avec le Seigneur, ce sont des personnes aussi qui travaillent à avoir un cœur pur. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur comment avoir un cœur pur. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas une règle tant, mais pour commencer, il est très très important que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ a besoin d'être le roi de ta vie, le roi de ton cœur. Alors, si c'est lui, qui règne dans ton cœur, alors on peut déjà dire que oui, en tout cas, tu as déjà tout le nécessaire pour avoir un cœur pur, puisque tu as donné ta vie à Jésus et tu as décidé de faire de lui le roi de ton cœur. Et Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie dans ce monde-ci, il la perdra. Et celui-là seul qui perdra sa vie ici sur cette terre, la retrouvera. Donc, Jésus-Christ nous appelle à faire un choix, un vrai choix. Alors, soit tu es dans le monde et puis tu vis à plein régime du monde, soit tu es avec Jésus et puis voilà, et puis tu oublies le monde. Ça, c'est le choix que le Père nous demande. Voilà pourquoi il a dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je vais te vomir. Mais notre génération, notre époque, alors nous enseigne, surtout à nous les enfants de Dieu, qu'on peut embrasser les deux, qu'on peut naviguer entre les deux, le monde et puis le Seigneur Jésus. Et Jésus nous dit, ça, ce n'est pas possible. Alors, il faut partir de là pour que ton cœur soit pur. Parce que avoir le cœur pur, c'est avoir une paix. C'est être paisible dans tes choix. Ça, c'est très, très important. Alors, si tu es quelqu'un qui tergiverse, aujourd'hui, tu es blanc, demain, tu es noir, et puis après, tu ne sais pas s'il faut aller au nord ou au sud, etc., déjà, ce n'est pas bon signe. Nous avons besoin de venir et puis d'être ancrés dans le Seigneur. Et ça, c'est très important. Alors, Dieu nous appelle à faire un choix. Alors, l'autre élément que j'aimerais mentionner se trouve dans Jean 12, le verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il est important que tu puisses mourir pour porter ces fruits-là. Parce qu'avoir le cœur pur, c'est un style de vie. C'est une façon d'être. C'est d'abord un choix. Et quand tu choisis cette manière de vivre-là, alors tu restes sur ce chemin-là. Tu ne quittes pas ce chemin parce que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est seulement celui-là qui sera sauvé. Ce n'est pas celui-là qui persévère et en coup de route, il s'arrête. Non, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est lui qui sera sauvé. Alors, il est donc important que tu puisses choisir de mourir. Mourir à quoi? Mourir à ce monde. Tu enterres ta vie. Tous tes rêves, tout ce que tu as voulu faire à ce monde, tu l'enterres. Et ça veut dire que tu es mort. Alors, tu es mort et Jésus vivant en toi, il va faire générer ces fruits-là en toi. Mais si tu ne meurs pas et que Jésus aussi est en toi, ben, tu es en train de tirailler, tantôt ta volonté est là, tantôt c'est ce que Jésus veut, et finalement, Jésus se retire. Il est en nous par le Saint-Esprit. Parce que là où c'est paisible, c'est là où l'Esprit de Dieu fait son œuvre, c'est là où Dieu travaille. Mais là où c'est clopin, là où en tout cas on n'est pas sûr, tout ça, ça ne fait pas du bien à notre âme. Et finalement, le Saint-Esprit reste tranquille pour ne pas nous déranger jusqu'à ce que nous décidions vraiment de ce que nous voulons faire. Alors, il est donc important que
non seulement décide et que tu restes à ton choix, que tu restes fidèle à ce que tu as décidé de faire. Et maintenant, il est important que tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement. Alors, travailler à son salut avec crainte et tremblement, c'est évidemment s'engager à laisser aller tout ce que le Père n'aime pas. Nous allons lire Galates 5, le verset 16 à 24. Galates 5. Galates 5. Le verset 16 à 24. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est clair. Mais la partie la plus difficile, c'est de mettre cela en pratique. C'est là que se trouve le problème de tout un chacun. Chaque jour, nous avons besoin, et toi et moi, de crucifier la chair au niveau où nous nous trouvons. Si toi, tu es en train de grimper un arbre et que tu te trouves au milieu, alors tu crucifies ta chair là, au milieu où tu te trouves. Et si toi, tu es en train de grimper l'arbre et que tu te trouves au sommet, tu crucifies la chair au niveau où tu te trouves. Ça veut dire que tu as déjà dépassé le milieu de l'arbre et que toi, tu es plus élevé, tu es au sommet. Tu es appelé à crucifier la chair. Les tactiques de Satan, c'est de nous amener toujours à une situation où on tombe dans la chair. C'est toujours dans une situation de piège pour nous ramener à ce qu'on a déjà laissé en arrière de nous. Souvent, on veut se justifier. On regarde la situation, on se dit, mais ça n'a pas de sens. Oh non, non, il faut que je lui dise deux mots. Ou bien, oh, non, 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 il faut que je lui dise que je n'ai rien à voir dans ces choses-là. Mais la Bible nous dit quoi? Marie passait toutes ces choses-là dans son cœur. Elle les passait dans son cœur. Tout ce qu'elle entendait, elle les passait dans son cœur. Souvent, quand je lis l'exemple de Marie, je dis, ah Jésus, viens à mon secours. Quel exemple. Quel témoignage de cette femme-là. Quel témoignage. Mais passer l'éponge sur une injustice, ça demande vraiment qu'on mette le zip à notre bouche. Mais très très souvent, on veut quand même dire à l'autre que nous avons raison et puis elle a tort. À l'autre personne. Mais notre Dieu nous enseigne par ces versets-là à passer l'éponge. À faire comme si de rien n'était. À faire comme de l'eau qui coule sur le dos du canard. Et ça, ce n'est pas facile quand la chair bouillonne en nous. Quand la chair domine encore en nous, ce n'est pas possible. Mais Dieu nous appelle à avoir un cœur pur pour lui, pour sa gloire. Parce que c'est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Galates 6, versets 1 à 5. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté.
Reprenez-le avec un esprit de douceur et prends garde à toi-même afin que tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose de quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. À te glorifier toi seul, mais pas par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui qui... Non, car chacun portera son propre fardeau. On s'arrête là. Alors, Paul nous enseigne ici que nous sommes appelés à examiner nos œuvres et de nous arrêter là, à ce que nous sommes en train de faire, pour voir si ce que nous faisons, c'est correct par rapport à la parole ou pas. Mais très très souvent, ça n'a pas changé. Hein. C'était pareil du temps de Paul, c'est encore pareil aujourd'hui. Très très souvent, on ajuste notre comportement par rapport à l'autre. Mais non, on est appelé à ajuster notre comportement par rapport à la parole de Dieu. C'est par rapport à ce que Dieu nous dit que nous devons bouger dans un sens ou bien dans l'autre. Ce n'est pas par rapport à l'autre personne. Parce qu'il y a un autre passage qui dit, pourquoi veux-tu enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que toi là, c'est une poutre que tu as dans ton œil. Ce n'est pas à dire que tu ne dois pas reprendre l'autre, mais c'est à dire que, avant de te mettre à reprendre quelqu'un, assure-toi que c'est Dieu qui t'envoie. Un peu comme quand le prophète Nathan est allé parler à David. Il a parlé avec tant de sagesse, parce que David était roi et il avait le pouvoir de vie ou de mort sur les gens, parce qu'il était roi. Alors Nathan, Dieu lui a donné la sagesse, et il est venu raconter une parabole ou bien une fable. Et David s'est fâché, et Nathan a dit, tu es cette personne-là. À partir de là, c'était plus à David que Nathan répondait, mais c'était à Dieu lui-même. Il a senti sa misère, il s'est humilié, il a jeûné, et puis finalement, Dieu a intervenu d'une manière vraiment spectaculaire, plus tard, beaucoup plus tard. D'abord, l'enfant est mort, mais Dieu a donné un autre enfant à David, dans le fils dans son fils de Salomon. Et puis aussi, l'autre truc aussi qui s'est passé, c'est que David a été chassé de la royauté parce que bon, c'était un péché, ses enfants sont venus, en tout cas faire un coup à leur père, etc. Mais David est demeuré un homme sur le cœur de Dieu, comme Dieu a dit. Parce que David a passé son temps toujours à louer son Seigneur, à rendre grâce à Dieu, à garder ce cœur pur, reconnaissant vis-à-vis de son Dieu. Et Dieu a ramené David sur son trône. Et encore, il dit qu'il ne manquera pas de descendants à David sur le trône pendant le millénium. Il y aura un juge en Israël et ce sera un descendant de David. David ne manquera pas de descendants sur son trône. Il y a des gens qui pensent que bon, c'est Jésus et tout. Et bon, il y a un descendant de David qui va régner sur le trône de David. Ça ne quittera pas. Le sceptre ne s'éloignera pas de David. Le sceptre de royauté. Et ça, parce que David a agi en une personne humble. Il a donné son cœur à Dieu et il a laissé Dieu prendre le contrôle de toute sa vie. Et quand Dieu a exposé son péché, il a exposé la saleté qui était en lui. David s'est humilié devant la sainteté de ce Dieu-là pour lui dire, tu as raison, j'ai péché. À toi la gloire, Seigneur. En tout cas, tu es digne. Attendez, on va lire le psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout ton pied se te prit au temps convenable. Si de grandes eaux débordaient, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval
ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Alors, comment avoir un cœur pur? C'est de louer l'Éternel, de pousser des cris de joie, des chants de délivrance, d'exalter l'Éternel, de l'élever. Et ça contribue à purifier ce cœur-là. Non seulement ce cœur-là est en santé, mais aussi ce cœur-là est ouvert à tout ce que Dieu veut dire. Parce que avoir un cœur pur, c'est s'engager là-dedans. Très très souvent, on veut avoir le cœur pur, mais on veut que ce soit Jésus-Christ qui fasse le travail pour nous, ou bien on veut que ce soit le pasteur qui fasse le travail pour nous, ou bien que ce soit un frère ou une soeur qui fasse le travail pour nous. Mais c'est à nous de faire ce travail-là. Jésus a dit quoi? Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour tous ceux qui leur ressemblent. Y a-t-il quelqu'un qui a un cœur plus pur que celui d'un enfant? Il n'y en a pas. Les enfants, c'est les personnes, elles sont pures, elles sont innocentes. Aujourd'hui, c'est vrai que Satan essaie de les contaminer, de les détruire avec les tablettes, les cellulaires. Elle est en train de les souiller avec des choses impures. Mais l'enfant, quand bien même il serait en train de taper son frère, très très souvent, il le fait, pas avec un cœur méchant. Et quand tu le reprends, il va venir demander pardon à son frère. Il faut regarder les enfants qui ne sont pas influencés par les tablettes, il faut bien les regarder. Ils n'ont pas un cœur méchant. Sauf si peut-être il y a un des parents qui est méchant, mais les enfants n'ont pas un cœur méchant. Et quand ils se mettent à se battre, il faut les regarder quelques minutes après, ils sont pas en train de jouer ensemble comme si de rien n'était. Alors qu'un adulte, il va dire, oh non, 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 il m'a fait ceci, il m'a fait cela, je ne lui parle plus, patati patata. Avoir le cœur pur requiert que nous puissions travailler d'arrache-pied à déraciner les épines, les ronces, et à laisser le blé croître tranquillement. On a appelé à sarcler autour, on est appelé à nettoyer notre champ tout le temps. Tu es appelé à veiller sur tes lèvres, afin de ne point pécher contre l'Éternel. Amen. Romains 6, 17 à 19. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Nous sommes appelés à livrer nos membres pour arriver à la sainteté. Nous sommes appelés à livrer nos membres à la justice pour arriver à la sainteté. C'est un choix. C'est un choix. Alors quand Jésus parle de membres, c'est les mains, les pieds et puis tout notre être. Nous sommes appelés à livrer cela volontairement. Livrons cela à la justice. Alors qui parle justice, parle injustice de l'autre côté. Parce que si tu es quelqu'un qui souhaite marcher dans la justice, très très souvent, le Seigneur va permettre que tu vives plein de situations d'injustice. Parce que lui, il veut vraiment asseoir cette qualité-là en toi, alors que Satan, lui, il veut te décourager, alors il t'envoie des actes d'injustice. À toi de tenir, à toi de bâtir ton caractère et à garder les yeux fixés sur ton Seigneur, peu importe le prix. Parce que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est pas celui-là qui sautille là, les dimanches, oh, alléluia, on est sauvé et tout ça, et quand viennent les difficultés, elle fuit. Ou bien elle joue au chat, elle joue au jeu du chat et de la souris.
ou bien elle joue au jeu de l'Autriche, elle met la tête dans le sable, une telle personne, elle n'obtiendra rien de Dieu. Nous sommes appelés à livrer nos membres. Attends, il faut que je le lise. Nous sommes appelés à livrer nos membres comme esclaves à la justice, afin d'arriver à la sainteté. C'est un travail d'arrache-pied. Et la Bible nous dit que Dieu a dit afin que nous puissions dire. Alors, si la parole de Dieu est sortie, c'est pour que toi et moi nous puissions aussi la confesser. Mais très souvent, qu'est-ce qui arrive? Quand la parole de Dieu sort, alors on l'entend, on ne la confesse pas pour nous, mais elle ne va pas s'appliquer. On a besoin de venir pour dire, exemple, je prends un exemple, ok Seigneur, merci parce que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dehors. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dehors. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Alors dans une situation de détresse, si tu confesses ça, finalement tu vas te mettre au-dessus de la situation. Et tu vas t'attendre à la solution de Dieu. Et tu vas vraiment t'attendre à l'intervention divine. Mais si tu es quelqu'un qui t'abat au premier obstacle, mais tu auras la difficulté à arriver jusqu'au bout. Or, Dieu nous forme, il nous formate pour que nous puissions être des personnes qui tiennent dans les situations d'adversité. Un peu comme David, qui a été entraîné dans les champs, il a vécu l'expérience, il a tué un ours, il a tué un lion. Et pourquoi un tel enfant, un enfant si jeune, pourquoi est-ce que Dieu permet qu'un ours aille vers lui ou bien un lion? Mais Dieu savait qu'il était en train de le former pour que plus tard, il soit le roi d'Israël. Et il était un guerrier vraiment hors pair. David était habitué à la guerre. Il était un guerrier hors pair. De sorte que quand il a voulu construire un temple à l'Éternel, Dieu lui a dit que non, tu as assez répandu du sang. Mais je veux permettre à ton fils Salomon de bâtir un temple pour moi. Alors, les épreuves de ta vie, ce n'est pas pour t'écraser. C'est parce que Dieu est en train de t'entraîner à ta prochaine mission, si on peut le dire comme ça. Et au lieu d'être mécontent de tout ce que tu vis, mets-toi plutôt à louer le Seigneur. Et cela va aider à rendre ton cœur plus pur. Comme on vient de le lire pendant qu'on était en train de lire le psaume 32. Amen. Alors, Matthieu 5, le verset 14 dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Dieu nous a appelés à être des lampes ou bien des torches qui brillent de très loin. Nous sommes la lumière de Dieu. Et c'est à travers nous que Jésus est vu. Il est donc important que nous puissions travailler d'arrache-pied à l'état de notre cœur pour que ce cœur-là soit non seulement en santé physique, mais aussi qu'il soit un cœur rempli d'amour, rempli de douceur, rempli de compassion, rempli vraiment de tous les dons que Dieu a en réserve pour ses enfants. Parce que tout est pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous donne d'aller plus loin dans notre façon de faire, que de garder une vie d'égoïsme, que de regarder à notre nombril, et puis de dire que bon, moi c'est ceci, moi c'est cela. Que le Seigneur nous donne d'aller plus loin. Amen. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Alors ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mohamed qui va te sauver. Ce n'est pas Confucius, ni ton argent, ni tes diplômes. La seule personne qui te sauve et qui te sauvera, c'est Jésus. Si du moins tu lui donnes ta vie. Et je viens t'encourager à lui donner ta vie, à l'inviter, à dire Jésus-Christ, prends-moi tel que je suis. J'aimerais que tu sois mon sauveur. Et aide-moi à marcher dans tes voies. Et le Seigneur viendra se révéler. Afin que vraiment tu puisses grandir vraiment
vraiment dans son amour et expérimenter tout ce qu'il en réserve pour toi d'ici là qu'il vienne. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Gardez le cap sur notre Seigneur. Amen. Merci.